Voilà, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on reçoit la DDM-TV, la télévision du groupe scolaire David Diop Mendez. Voilà, très rapidement, pour parler de ce concours-là, de Scientifica, faire un petit rappel historique. C'est une tradition qu'on est en train d'instaurer ici à David Diop Mendez. À l'origine, l'idée est venue d'un professeur de mathématiques qui était ici, M. Fall, qui est actuellement proviseur de lycée. Il avait pris cette initiative-là pour booster l'enseignement des sciences à l'école. Alors, depuis quelque temps, l'idée a été récupérée par M. Abdoulaye Keïta, surveillant, qui a trouvé l'initiative intéressante. Il a eu à la reformuler et à lui donner cette envergure qu'elle a aujourd'hui. Le concours Scientifica regroupe chaque année les meilleurs élèves dans les disciplines scientifiques des classes de 6e, de 5e, de 4e, de 3e. C'est une idée qui nous permet de perfectionner l'enseignement des sciences à l'école, parce que pour participer à ce concours-là, les élèves le savent dès le début de l'année, ils ont besoin de faire au moins 16 dans la discipline scientifique. Mathématiques, SVT, pour les classes de 6e et de 5e, il faut au moins avoir une moyenne de 16 dans la discipline. Et pour pouvoir postuler en classe de 4e, en PC aussi, je pense que c'est les mêmes critères qui nous permettent de sélectionner. Alors, donc, depuis quelques années, nous avons noté un engouement certain. Les élèves sont très conscients dès le début de l'année, parce que à travers les rencontres de partage qu'on organise avec la surveillance, avec l'administration, nous parvenons à expliquer aux élèves la nécessité d'être performants dans les disciplines scientifiques pour pouvoir faire le concours. Voilà, c'est une forme de motivation. On note toujours d'année en année plus d'engouement et bien entendu plus de rigueur, plus de travail dans les disciplines scientifiques. Voilà. Pour moi aussi, c'est l'occasion, M. Abdoulaye Keïta, de féliciter donc les initiateurs et les organisateurs de ce concours, notamment la surveillance, M. Abdoulaye Keïta et M. Arfan Bass, épaulés par les membres de notre télévision, DDM-TV, n'est-ce pas, et toute la surveillance, n'est-ce pas. Bravo, mais merci aussi et bravo aux enseignants, les professeurs de mathématiques, de PC et de SVT, qui nous ont vraiment soutenus, épaulés d'abord dans la confection des sujets et dans quelques jours dans la correction des épreuves. Je crois que les résultats seront connus lors de la grande cérémonie qu'on va organiser pendant la finale de Génie en herbe. Donc on prépare la grande finale. Donc c'est un peu ça David Diop aussi, c'est des événements, c'est le parascolaire, c'est des événements extrêmement importants qui permettent de sublimer les élèves, qui permettent de les motiver, de les encourager à travailler dans les disciplines scientifiques, mais aussi dans les autres disciplines, parce qu'on ne peut pas travailler dans les disciplines scientifiques si on n'a pas un bon niveau en français, si on n'a pas un bon niveau dans les autres matières, bien entendu. Donc, le concours de Génie en herbe, la grande finale qu'on va organiser dans quelques jours, au mois de mai, va permettre à l'administration de donner les résultats et les prix de ce grand concours aussi, qui est le concours Scientifica. Voilà un peu l'idée. Voilà ce qu'on fait généralement ici à David Diop, n'est-ce pas? C'est une façon de préparer les élèves au concours général, n'est-ce pas? L'année dernière, je rappelle que nous avons été lauréats au concours général. Et ces lauréats-là sortent souvent de ces concours-là qui sont initiés depuis la classe de 6e. Voilà. Pour cette année, est-ce qu'on peut avoir une idée de la participation de nombre de candidats? Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir. C'est avec beaucoup de plaisir que cette année, j'ai noté qu'il y a d'année en année, qu'il y a plus de candidats. Et c'était ça l'objectif. Par exemple, si je dois parler de l'épreuve de mathématiques, en mathématiques, je vois en 6e, il y a 65 élèves qui doivent participer à ce concours-là. Il y a 65 élèves qui doivent participer à ce concours. En mathématiques, en 5e, il y a 40 élèves.
Cela veut dire que 40 ont eu une note supérieure ou égale à 16 en classe de 5e, en classe de 6e aussi. Bien entendu, à partir de la 4e, ça a tendance à décroître et c'est tout à fait normal parce que la sélection est rigoureuse à partir de la 4e et de la 3e. Je vois 15 à partir de la 4e et 15 élèves aussi en 6e, en 3e pour l'épreuve de mathématiques. Donc, vous voyez un peu, en SVT, c'est intéressant, machallah. Il y a en 6e 70 élèves qui sont qui remplissent les conditions. En 5e, il y a à peu près 45 élèves. En 4e, il y a 25 et 3e, 25 élèves aussi qui ont plus de 16. Vous voyez que c'est très intéressant. Ça nous prépare vraiment à une sélection à partir de la seconde et la première pour en tout cas mieux préparer les épreuves du concours général. Alors, donc, en 4e, vous voyez déjà, il y a 40 élèves qui doivent faire l'épreuve de PC et 16 en 3e. Donc, 16 qui ont au-delà de 16. Donc, et c'est une courbe qui monte d'année en année. Je pense que d'année en année aussi, disons, le groupe scolaire David Diop Mendès s'affirme. Et grâce à ce concours-là et aux autres concours, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres concours à l'école, il y a d'autres événements. J'ai tantôt évoqué la grande compétition à David Diop. La vie scolaire est rythmée par cet événement. C'est le concours de génie en herbe. Je vois beaucoup d'engouement, beaucoup de sérieux et voilà. Donc, et ça aussi, ça fait vraiment plaisir à voir. Et c'est pour moi aussi l'occasion de remercier tous ces gens-là qui tournent autour de ces manifestations, de ces événements. Donc, c'est vraiment félicitations. Et je suis heureux qu'on l'ait organisé aussi un 1er mai pour montrer notre attachement au travail. C'est la fête du travail et les surveillants m'ont dit on va venir à l'école, on va passer la journée à l'école. Mais passer la journée à l'école et organiser et profiter de cette fête pour organiser, pour demander aux élèves de venir et c'est la surveillance qui organise voilà, cette compétition. J'ai envie de vous poser la question, quel est le secret du groupe scolaire David Diop Mendès? Si on sait qu'au niveau départemental, au niveau de l'IA et de l'IF, vous vous positionnez souvent, donc on a envie de savoir, est-ce qu'il y a un secret, qu'est-ce qui est derrière cette excellence que prônent et vit les élèves de David Diop Mendès? S'il y a un secret, je dirais que c'est la passion. À David Diop, voilà, l'enfance est une passion, l'enseignement, l'apprentissage est une passion, et on essaie d'inculquer cette même passion aux élèves. Je crois que le secret de David Diop, s'il y a un secret, parce que pour moi, il n'y a jamais de secret, mais s'il doit y avoir un secret à David Diop, je dirais c'est la passion. C'est la passion. Voilà. De 97 à nos jours, beaucoup de choses se sont passées, que d'expériences, que d'aventures, que d'événements heureux, que de formation de beaucoup d'élèves. Qu'est-ce que vous avez à retenir en tant que directeur, fondateur de cette école aussi? Beaucoup de choses à retenir. Il y a eu des événements qui ont marqué, vraiment cet établissement. Il y a eu des réussites, parfois aussi des échecs, il faut le dire. Comment nous sommes parvenus à gérer les difficultés, comment nous sommes parvenus à surpasser à surmonter les obstacles, à gérer les échecs, parce que dans la vie c'est ça. Mais nous considérons toujours l'échec comme étant, encore un escalier pour aller vers la réussite. Il y a eu surtout des événements très heureux. Voilà, donc des événements très heureux qui ont marqué l'école, les résultats que nous obtenons à la fin de l'année, les résultats, les concours auxquels nous avons participé. Je me rappelle les matchs de génie en herbe organisés par la RTS. Nous étions allés jusqu'en quart de finale. Ça, c'était. Alors, il y a une nuit, on a joué jusqu'à 1h du matin, je crois, comme ça, avec les élèves. Les élèves étaient en train de dormir pour le dernier match. Il faut les réveiller. Et ils sont réveillés pour venir jouer un match avec le lycée de Kolda, que nous avons gagné à l'arraché. Ça, c'est des événements qui ne s'oublient pas, qu'on ne peut pas oublier. Et on a gagné, je pense, 5 points, 10 points comme ça d'écart avec la dernière réponse. C'était vraiment l'apothéose. Et voilà, c'est ce match-là qui nous avait permis d'aller en quart de finale, je crois. Mais ça, c'est des événements qu'on n'oublie pas. Les finales qu'on a gagnées, Elite,
Voilà, on a gagné le championnat élite. Je pense que la dernière édition, on a été finaliste. L'avant-dernière, on l'avait gagné. Et ça, c'est des événements qu'on n'oublie pas. L'année dernière aussi, la finale régionale que nous avons remportée en anglais. Voilà, ça, c'est des événements, autant d'événements qui marquent aussi la vie du groupe scolaire David Diop Mendes. Que de succès, voilà, que d'événements heureux, que d'événements aussi difficiles, que d'obstacles. C'est la vie scolaire, c'est la vie d'une institution. Et on peut dire qu'on est satisfait du parcours. Nous ne pouvons pas terminer l'interview sans parler de ce 1er mai. Un message pour vos travailleurs, pour les travailleurs du Sénégal dans ce monde, pour les travailleurs de l'éducation dont vous appartenez aussi. Voilà, un message pour l'éducation. Voilà, je lancerai un message pour l'école, toute l'école sénégalaise, parce que l'école sénégalaise est une école en difficulté, hein, tout le monde le sait. Mais dans cette école-là, il y a des gens qui sont d'une bravoure exceptionnelle. Je pense aux professeurs d'abord, aux enseignants qui sont extraordinaires. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que l'enseignant en Afrique, c'est plus qu'un travailleur, c'est un volontaire d'abord. Il faut le considérer comme un volontaire, comme un héros qui chaque matin vraiment défie toutes les difficultés. Donc, mais l'enseignant sénégalais, c'est d'abord un héros. Mais toute l'école sénégalaise peut-être se consacrer davantage à la formation, à l'éducation. Je pense que c'est en tout cas la seule voie qui puisse nous permettre d'aller de l'avant. Donc, je dis bravo à tous les travailleurs, mais surtout aux travailleurs de l'éducation de l'école sénégalaise. Bonne fête du 1er mai à tous les enseignants de David Diop Mendes, que je considère moi comme des héros. Voilà, le mot de la fin pour dire, pour souhaiter bonne chance aux candidats. Mais comme c'est un concours, j'allais dire que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Donc, dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème. Voilà, que le meilleur gagne et que la fête de la remise des diplômes et des prix soit une belle fête. Un événement encore qui va marquer l'apothéose à David Diop. Merci.